Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Après la Ligue 1, après la Première Ligue et après la Liga, voici mon classement 2023-2024 des maillots de domicile de Serie A. Dans l'ensemble, on constate quelque chose en Serie A, c'est que les équipementiers locaux sont dominants. EA7 a une équipe, Lotto a une équipe, Lecce fabrique son propre maillot, AI a une équipe, Zeus a deux équipes, Macron a deux équipes, Kappa a trois équipes. On voit que plus de la moitié du championnat est équipé par des équipementiers locaux. Seulement 5 équipes sont équipées par les marques du Big Three, c'est-à-dire Puma, Adidas et Nike. C'est des gros noms pour la plupart et ils sont pas trop à la fête cette saison. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo que je vous sortirai la semaine prochaine. Donc pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas la manquer. Dans l'ensemble, on a une saison assez équilibrée, pas la plus belle de Serie A, mais une saison assez correcte au niveau des maillots. Allez, on commence comme d'habitude par la lanterne rouge. Pour moi, c'est Monza. Monza, c'est le maillot Lotto de cette saison et je trouve qu'il a quand même cet inconvénient d'avoir un design qui est trop simple. Certes, il y a une référence à la culture automobile de la ville avec la bande qui se termine en drapeau à damier, mais le maillot il est trop basique avec la bande décalée, le gros sponsor qui déborde dessus, ça fait pas terrible. Par contre, le petit côté Motorola, c'est marrant parce que ça rappelle le maillot de Coupe de France du PSG à l'ancienne et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez fun. En numéro 19, on a Frosinone. Alors Frosinone, équipe de chez Zeus, on peut pas leur reprocher de pas avoir tenté, mais pour le coup, l'espèce de mélange avec le col polo et le design un petit peu dégradé en haut du maillot, ça marche pas en fait. Comme je dis souvent, en fait, il faut choisir un style et s'y coller, mais éviter de mélanger tous les styles. Si on choisit d'aller dans le sportswear, on reste dans le sportswear. Si on choisit la touche élégante, on reste dans l'élégance. Mais mélanger les deux, ça marche rarement. Ça rappelle par exemple le maillot jacquard de l'OM en 2008 qui était pour moi une catastrophe. Donc il y a une tentative, on la salue, mais ça reste un maillot qui est quand même assez vilain dans l'ensemble. En 18e place, et là on va voir quasiment le seul maillot catalogue, c'est le maillot de Sassuolo. Mais là, encore une fois, c'est le problème de tous les maillots catalogues et des petits clubs équipés par des gros équipementiers, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun effort qui a été fourni de la part de la marque allemande. C'est un maillot qu'on a vu et revu, les bandes comme ça verticales, on voit vraiment qu'il n'y a pas d'effort du tout, c'est juste dupliqué en vert et en noir et ça donne un maillot clairement oubliable. 17e place, et là on trouve un cador, c'est le Milan AC. Autant le Milan AC il y a quelques saisons ils avaient eu un maillot magnifique avec de fins traits rouges et un col rond qui avait été parfait pour moi de la part de Puma, mais là à tenter des trucs tout et n'importe quoi, forcément il y a des ratés. Et c'est le cas cette saison, il n'y a quasiment pas de noir à part sur le col et les manches, mais du coup ça crée un clash en fait entre les espèces de traces de pneus sur le maillot et le col vraiment très défini. En fait le mélange je trouve qu'il fonctionne pas tout simplement. C'est un maillot qui pour moi en fait n'a pas de sens. Il est sans queue ni tête. Il rappelle un petit peu les créations de Nike pour l'Atlético l'année dernière avec les bandes un petit peu en zigzag. On a l'impression qu'ils se sont dit bon, faut qu'on fasse quelque chose, mais on sait pas quoi faire. Tant pis, on va faire ça. Ouais, non. Franchement, cette saison, c'est raté. À la 16e place, on retrouve un autre gros club, une autre marque allemande évidemment, la Juve. Et ouais, là encore, on a la même chose, c'est-à-dire une tentative de design marquant, mais le problème, c'est qu'en fait, ça mélange un petit peu tout, et surtout, en fait, les touches de jaune, moi, je trouve qu'elles font parking, en fait. Blanc, noir et jaune, ça fait marquage au sol, c'est vraiment catastrophique. C'est pas élégant du tout, et je trouve que, en fait, ça va à l'encontre de tout ce qu'on a pu connaître sur les maillots de la Juve, qu'on, dans l'ensemble, dans l'histoire, était souvent assez classe. Surtout que le noir et le blanc, franchement, il y a vraiment de quoi faire des super maillots. Et à vouloir rehausser toujours ces couleurs-là, on se prend un petit peu les pieds dans le tapis. À la limite, avec peut-être un doré subtil, il faut voir, mais là, le jaune, je suis désolé, mais ça marche pas. Par contre, Adidas a cartonné pour moi sur le maillot extérieur de la Juve, mention spéciale, mais alors le rappel de rose qui fait référence aux couleurs historiques du club, avec un peu de noir et du blanc dans l'ensemble, ça, pour moi, ça fonctionne. Mais le maillot domicile, je suis désolé, il est pas assez fin pour un maillot de la Juve. 15e maillot de ce classement, le maillot d'Empoli. Alors c'est assez rare pour être souligné, mais Kappa a un petit peu rien foutu sur ce maillot-là. C'est un maillot tout bleu avec juste un logo Kappa et un sponsor pas super bien intégré, il n'y a pas grand-chose à dire. Là encore, on a un maillot oubliable, 15e. 14e place de ce classement, un maillot autoconçu par Lecce avec la marque M908. Le design est assez simple et assez personnalisé. C'est assez cool pour un petit club d'avoir un maillot comme ça, mais bon, il n'est pas hyper heureux. Moi, il me rappelle un maillot de Le Mans à l'ancienne. Je trouve que ça fait vraiment cheap. Donc je salue le fait de ne pas avoir tenté n'importe quoi, mais bon, ça reste un maillot qui fait quand même assez bas de gamme et qui est un petit peu à l'image d'un club mineur. 13e, autre cador de cette vidéo, l'Inter. Alors l'Inter équipé par Nike, et en fait pour moi le côté un petit peu raté du maillot vient principalement du template. C'est difficile de rater un maillot de l'Inter parce que c'est souvent des classiques, mais le problème c'est que le template lancé par Nike en 2022, je l'ai souvent dit, il va à très peu de maillots, il va que sur les maillots unis à mon goût. Et là en fait il a un côté un petit peu harlequin avec les deux empiècements noirs au niveau des épaules qui clashent avec les rayures qui elles-mêmes sont asymétriques, ça fait trop de trucs sur le maillot. En plus de ça, on a les logos jaunes, même syndrome que pour la Juve. Je trouve que le jaune il rend pas le maillot plus beau, en fait ils auraient dû
tenter du blanc tout simplement. Malgré tout, la petite cocarde, je trouve qu'elle relève un petit peu le maillot, et puis le sponsor blanc, franchement ça passe. Mais bon, c'est un maillot oubliable, il y a eu quand même des plus beaux maillots dans l'histoire de l'Inter chez Nike. 12e, Cagliari. Cagliari, ils sont équipés par AI. Alors le maillot en soi est assez cool. Franchement, les petits designs un petit peu personnalisés, le côté bicolore comme ça, inversé au niveau du col, ça marche bien. Par contre, bon, le design déjà avec le col un petit peu à l'ancienne, le col un petit peu pelle à tarte, ça passe, mais c'est pas fou. Mais en plus de ça, les sponsors sont vraiment pas bien intégrés. En fait, je trouve qu'ils souffrent de la comparaison avec les maillots qui ont été faits par Adidas, Macron ou même Kappa auparavant. À la 11e place, on retrouve le Torino. Là encore, il y a eu des plus beaux maillots du Taureau par le passé, et Roma a un petit peu joué la carte de la flemme. Alors bien souvent, le Taureau a des maillots unis, mais on se souvient de l'époque de Kappa où il y avait au moins un col blanc, où il y avait au moins un taureau dessiné sur le maillot. C'était assez cool. Là, franchement, on a l'impression que Roma a pris le premier maillot de leur catalogue, qu'ils ont juste apposé un logo dessus, mis des sponsors dedans et basta. Donc c'est un maillot qui a quand même l'avantage de respecter la tradition et l'histoire du Torino, mais il y avait franchement mieux à faire. On est à la moitié de la vidéo, surtout pense à t'abonner si t'es encore là, c'est que ça te plaît, à mettre un petit pouce bleu, et surtout reste bien jusqu'au bout, puisque le vainqueur, je vais le dévoiler en unboxing, comme je l'ai fait avec la Liga. 10e place du classement, Udinese. Alors là, Udine, franchement, il y avait vraiment mieux à faire. Je suis un petit peu déçu parce qu'en fait, quand j'ai vu le maillot, moi, quand il a été dévoilé sans sponsor, et je me suis dit, il est vraiment cool. Macron a bien bossé, c'est un rappel un petit peu au vintage, tant dans le design, dans les couleurs que dans le logo. Par contre, il est ruiné par le sponsor dégueulasse qui a été posé en plein milieu. Alors si ce maillot-là, vous pouvez l'avoir sans sponsor, tant mieux, parce que franchement, là, il est vraiment réussi, mais avec le sponsor, il perd au moins 5 places à mon classement. En 9e place, un club qui commence à être pas mal connu en France depuis ces dernières années, la Salernitana. Là encore, un maillot créé par Zeus, la marque italienne, mais cette fois-ci bien plus joli que le précédent qu'on a pu voir dans ce classement. Il y a eu un travail subtil effectué au niveau du col et des manches, avec des petits motifs qui embellissent le maillot. Ça, je trouve que c'est ultra stylé. Et même si c'est un maillot qui, pour moi, reste assez simple et qui n'est pas nécessairement à la hauteur de ce qui a été fait par Zeus ces dernières années, on se souvient de ce maillot avec des teintes de noir comme ça qui était pour moi magnifique. Ça reste quand même un très beau maillot, surtout pour un club mineur, de l'importance pour les clubs mineurs d'être équipés par des marques un peu moins importantes, mais qui vont leur accorder beaucoup d'importance justement. En 8e place, là on entre dans la partie sérieuse du classement, dans les beaux maillots, et on retrouve un habitué des beaux maillots, la Fiorentina. Alors la Fiorentina, l'année dernière, l'année d'avant, aurait été mieux classée, mais cette année, même si le maillot est joli, en fait je trouve qu'il est un petit peu ruiné par le col qui est bizarre. Pour le reste, je trouve que le design est vraiment très sympa, la fleur de lys comme ça en diagonale, ça marche vachement bien, et surtout, comme d'habitude avec la Fio, on a un sponsor qui est très bien intégré. Là encore, comme pour la Juve, je vais faire une mention spéciale pour le maillot Third, qui pour moi est l'un des plus beaux maillots d'Europe cette saison. Kappa, ils ont cartonné en reprenant une teinte violette mais plus foncée et en faisant référence à la fleur de lys tout au long du maillot. Ce maillot là, pour moi, c'est vraiment un bijou, un des plus beaux maillots de la saison, le maillot Third de la Fio. 7e place, l'Atalanta. Atalanta, en fait, on a encore un maillot Roma, mais cette fois, contrairement au Torino, déjà, on a le nouveau logo de Roma, et en plus de ça, on a beaucoup plus de sobriété, mais aussi de travail. Il reprend un col à l'ancienne, mais qui dépareille pas sur le maillot, et surtout le décalage du sponsor au niveau de l'épaule, je trouve que ça embellit vraiment le maillot. Le logo est centralisé, du coup, ça lui donne un petit peu de classe. Le sponsor sur l'épaule aurait mérité d'être un petit peu plus petit, mais au moins le maillot respire, et on a vraiment un design classique, sobre, mais efficace. 6e place, on reste chez Roma, et c'est le maillot de l'Hellas Vérone. Le maillot de l'Hellas, en fait, en bleu marine comme ça avec le jaune, il est vraiment quasi parfait en fait. Malheureusement, les sponsors en fait le ruinent un petit peu avec les deux blocs, que des lettres. C'est là où le bas blesse en fait sur les maillots des petits clubs, malheureusement, c'est qu'ils sont obligés d'avoir plusieurs sponsors. Mais sinon, là encore, sobriété, efficacité, deux couleurs qui marchent très bien. C'est difficile de rater un maillot bleu marine et jaune, mais les sponsors là aussi auraient pu être jaunes pour relever davantage encore le maillot. À la 5e place du classement, on a le maillot de la Lazio. Ce qui est fou, c'est que la Lazio est 5e, ce qui est une très belle place, mais pourtant c'est avec l'un des moins beaux maillots de ces dernières saisons. C'est quand même fou, c'est que la Lazio, même si vous connaissez mon affection pour la Roma, ils ont quand même en toute objectivité toujours des super maillots. Mais je trouvais que le maillot de l'année dernière était un petit peu plus réussi de la part de Mizuno. On se rappelle aussi du maillot Aigle de Macron qui lui était vraiment merveilleux. Cette saison, on a un maillot qui est quand même assez sympa avec le logo en surbrillance intégré au maillot. Ça marche vraiment bien. Mais bon, c'est pas non plus le plus beau maillot de la Lazio, donc ça reste 5e. C'est quand même une place très honorable. À la 4e place, le maillot de Bologne. Là, c'est du sérieux. C'est un maillot qui a à la fois des vibes ultra élégantes, mais à la fois ultra 90s en fait. Avec les logos un petit peu dispersés partout sur le maillot en surbrillance
surbrillance, c'est vraiment trop classe. En plus, le sponsor est super bien intégré et il a une typo qui est vraiment magnifique, un peu old school. Macron, c'est une marque qui vient de Bologne, donc généralement, Bologne, ils sont super respectés de la part de leur marque. Et là encore, on le voit avec un maillot qui, pour moi, est vraiment sublime. À la 3e place de ce classement, c'est le maillot que je porte actuellement, le maillot de la Roma. Alors, le maillot de la Roma à domicile, il a ce paradoxe d'être à la fois magnifique, mais aussi, je trouve, un petit peu surcoté. On en a fait des caisses avec ce maillot depuis qu'il a été lancé. Il est très beau, certes, mais il est objectivement pas ultra créatif. Il reprend juste un template qui fonctionne quasiment sur tous les maillots, mais là où c'est très très fort, c'est qu'Adidas a décidé de revenir au logo à l'ancienne. J'en ai parlé avec les maillots de Lyon cette saison. L'ancien logo, ça peut faire un maillot. Là, le retour à la vieille louve, franchement, c'est hyper classe. Après, d'un point de vue design pur, les maillots extérieurs et third sont un peu plus jolis. Mais ce maillot-là, il fonctionne de fou, surtout avec le sponsor SPQR qui lui donne un cachet monstrueux. Donc je disais, un logo peut faire le maillot, mais un sponsor peut aussi faire un maillot. Et là, on voit clairement la différence entre le maillot SPQR et le maillot Riyadh Season. On arrive aux 2 derniers maillots de ce classement. Quel est pour moi le plus beau maillot de Serie A? C'est pas compliqué. Pour moi, le plus beau maillot de Serie A, c'est un maillot qui porte le Scudetto. C'est le maillot de Naples. Et ouais, Genoa, j'ai placé ça 2e. Super maillot de la part de Kappa, mais le maillot que vous voyez derrière moi, par exemple, je le trouve un petit peu plus réussi avec les touches de doré. On a beaucoup critiqué Emporio Armani EA7 pour ses 14, 15, 16 maillots par saison du Napoli. Force est de constater que pour fêter le Scudetto, le Napoli a eu la chance d'avoir pour moi le plus beau maillot de son histoire récente, du moins depuis le dernier Scudetto de Maradona. Franchement, tout est réussi sur ce maillot. L'intégration des logos en surbrillance, l'intégration du sponsor, le col, les lignes, tout est épuré, tout est magnifique. Franchement, pour moi, c'est une tuerie. Alors, la ville de Gênes est quand même gâtée cette saison puisque la Samp a un super maillot signé Macron et le Genoa a un super maillot signé Kappa, mais c'était impossible pour moi de pas mettre le maillot du Napoli parce que la différence se fait aussi au niveau des sponsors. Même si on a un beau rappel maritime sur le maillot du Genoa comme sur le maillot de la Samp, l'intégration des sponsors est pas folle et du coup ça vient un petit peu surcharger le maillot, tandis que le sponsor MSC pour moi sur le maillot du Napoli, il est parfait. Voilà, c'était un 10 sur 10 pour conclure. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est votre maillot préféré de cette saison de Serie A. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour reparler de maillots de football italien. En attendant, abonnez-vous, le pouce bleu, la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve très très vite pour reparler de maillots. Ciao!